Bonjour à tous et à toutes. Pour certains d'entre vous, vous connaissez mon point de vue. Jamais je n'aurais voté Emmanuel Macron du fait tout simplement qu'il est mondialiste. Et c'est incompatible avec mon idéal de société. Mais si Emmanuel Macron devait faire un virage à 180 degrés, sait-on jamais, on ne sait jamais. Il ne faut pas dire, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Un jour, peut-être qu'il va comprendre qu'il est totalement piégé avec cette Europe et qu'il est lui-même manipulé. Et ce jour-là, il fera peut-être un virage à 180 degrés et peut-être qu'il voudra sauver réellement la France. On n'en sait rien du tout. Et à ce moment-là, je voterai peut-être pour lui s'il devient souverainiste. Parce qu'il y a des trucs chez lui que j'aime bien dans sa personnalité, dans son charisme. Et quand je le vois là, entouré de ces mouches à merde, excusez-moi l'expression, tous ces journaleux là, ces mouches à merde, moi j'appelle ça des mouches à merde, c'est des fouilles merde. Vous savez, aujourd'hui, le métier de journaliste, ce n'est plus du tout ce que c'était il y a 20-30 ans, c'est fini ça. Avant, ils avaient encore une éthique, les journalistes, déontologiquement parlant, mais aujourd'hui, ça se permet n'importe quoi. Ils sont d'une arrogance. Ils s'érigent en juges, style tous les politiques. Il faut qu'ils soient interviewés à longueur de temps. Il faut qu'ils rendent des comptes aux journalistes. C'est comme s'ils devaient. C'est vraiment l'impression que j'ai moi. C'est comme s'ils devaient rendre des comptes. Que le président de la République n'a plus le statut qu'il devrait avoir, mais qu'il devrait passer son temps à rendre des comptes à ces mouches à merde. Et alors ils sont là. Réagissez. Hashtag France Info. Et il faut réagir, faire réagir le peuple. Ah oui, ils sont là tous là pour faire réagir le peuple. Et ça analyse sur les plateaux télé. Et puis l'un dit son mot, puis l'autre il dit. Ils sont là tous en train de se confronter avec leurs petites analyses, etc., pour embrouiller, oui, française, pour vous embrouiller la tête. Et moi, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi, mais je crois que ceux qui foutent le bordel et la merde, ce sont les journalistes, les médias. Ils ont tout fait pour monter la mayonnaise, pour que Macron aille sur le trône. C'est eux qui l'ont fait monter sur le trône, personne d'autre. Et maintenant, ils font tout pour qu'il descende. Alors, mais c'est des grands malades, ces gens-là, vous savez, des grands malades. On n'a jamais été aussi informés qu'aujourd'hui, je dirais surinformés, et même pas informés, parce que quelquefois, les informations, c'est de la pure, comment dire, c'est des rumeurs, c'est même pas fondé, ils ne vérifient même pas leurs sources, ils balancent des articles, et puis des articles qui sont repris à droite et à gauche sur tous les blogs, etc., relayés, comme on dit. Non mais attendez, vous savez, c'est grave, vous savez, mais la presse, c'est pas ça. Oui, le mot presse, pour moi, c'est très révélateur. Presser, c'est des presses citrons, ils sont là pour presser et stresser, parce que les gens, vous vous rendez compte comment, mais comment voulez-vous qu'un gouvernement, je sais pas, ait l'esprit clair avec tous ces journaleux qui sont en train de leur demander des comptes en permanence et en train de décortiquer le moindre de ces propos, que ce soit Macron ou d'autres, du gouvernement ou des autres partis politiques, ils sont en train de décortiquer le moindre mot et ils s'attachent plus à la forme qu'au fond, toujours, à la forme, ça, ah mon Dieu, il a dit bordel, oh mon Dieu, il a dit fainéant, etc. Mais c'est incroyable ça quand même. Moi je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est les journalistes qui font la pluie et le beau temps, c'est eux qui nous gouvernent, voilà, ce sont les journaleux péteux qui nous gouvernent. Et ben moi si j'étais à la place de Macron, là pendant qu'il y est pendant 4 ans, eh bien je prendrais exemple sur Poutine et sur Trump et sur la Chine. Non, parce que c'est vrai, quoi. À un moment donné, c'est stop. Ici, alors, on est démocratie, liberté d'expression. C'est bien beau, la liberté d'expression. Mais vous avez vu sur YouTube, c'est pas plus la liberté d'excrétion que la liberté d'expression. Moi, j'ai l'impression que ceux-là, là, il faut qu'ils excrètent. Il faut qu'ils excrètent leur merde. Je suis énervée après les journaleux, là, tout de suite. J'ai le droit, encore ? Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je ne les supporte plus. Quand je vois tout cela, là, quand j'ai vu des vidéos où Macron se déplace, mais il faudrait qu'il ait plusieurs gardes du corps, parce que vous avez tous ces connards, là, qui sont derrière lui, avec leur espèce de micro à rallonge, là. Mais c'est ahurissant. Jamais on a vu des choses comme ça, et à 20-30 ans en arrière, je suis même pas, c'est juste du temps de Gaulle, il n'aurait jamais laissé faire, ou des autres, mais je sais pas, moi. Mais c'est quoi? Mais j'ai envie de dire, là, maintenant,
à tous ceux qui sont... Non, parce que, tiens, moi j'ai envie de proposer un truc, là, puisque on me dit souvent tu critiques, propose, et ben je vais proposer un truc. Moi je trouve ce qui serait vraiment intéressant, c'est que nous ayons, par exemple, un gouvernement qui fait son boulot pendant un mois. Mais évidemment, les mecs, les médias, ils n'auraient plus rien à se mettre sous la dent s'ils n'étaient pas toujours derrière, parce qu'il faut que ça bouffe. Tous ces médias, tous ces vautours, il faut que ça bouffe. Eh bien, ils n'ont qu'à se recycler, non d'un chien. S'ils n'ont plus de boulot, ils se recyclent. Mais une fois par semaine, pour informer le peuple de ce qui se passe au gouvernement, de ce qui a été dit, de ce qui a été débattu, des grands dossiers importants pour le peuple, eh bien, il faudrait que tous les partis politiques se réunissent, je ne sais pas, moi, une fois par semaine, une fois par mois, autour de la table ronde, et que ça débattent intelligemment entre eux, éventuellement avec quelqu'un qui fait l'arbitre pour pas que ça se transforme en pugilat et pour donner la parole aux uns et aux autres, s'il y en a un qui abuse trop, parce que bon, mais là, avec ces journalistes, quand ils interrogent, quand il y a un débat, c'est pile, boum. Alors là, vous avez le chrono, là, 2 minutes, tu as le droit de parler, là, pas plus, 2 minutes, et si t'as pas fini ta phrase, ils coupent en plein milieu, comme ça, et là, on se passe vraiment ce qu'ils ont voulu dire, quoi, ils n'ont pas pu le développer. Non, mais c'est ahurissant, quand même, aujourd'hui. Vous trouvez pas que c'est complètement ahurissant de ne plus avoir le droit d'assister à un vrai débat entre deux protagonistes qui sont intelligents et qui se respectent, qui sont capables de s'arrêter, de dire ok, stop, ou le lien qui stop, il lève le doigt, moi je veux parler, maintenant t'as assez parlé. Ils sont pas capables de faire ça. Il faut qu'il y ait des péteux et des merdeux de journalistes qui soient là pour leur dire comment se comporter. Réfléchissez. Moi, je sais pas, il faut plus qu'on accepte ça. Moi, je crois qu'il faudrait vraiment que Macron, je crois qu'il a ce pouvoir et je crois qu'il peut faire quelque chose. J'aimerais qu'il tombe sur ma vidéo, nom d'un chien. Et parce que l'équipe En Marche, non mais c'est vrai, quoi. Ils ont le pouvoir, là. Alors, il faudrait qu'ils changent ça. Et sans tenir compte de ce que ces péteux de journalistes, parce qu'ils vont protester, liberté d'expression, on veut nous museler, gna gna gna, gna gna gna. Non, moi personnellement, je vois pas ça du tout comme ça, et ça me choque pas du tout qu'on leur ferme un peu le clapet, et que tous ces politiques viennent sur le plateau de télé une fois par semaine pour se confronter mutuellement, pour argumenter sur les dossiers importants, et le peuple à ce moment-là, il peut faire un petit peu comme avant les élections. Pourquoi ce serait juste avant les élections? Ça peut se faire, et ça peut se faire en permanence, voilà, toute l'année, voilà, tranquillement. Et au moins, on saurait à quoi s'en tenir. Parce que leurs analyses bidons, on n'en a rien à foutre. On est capable de faire nos propres analyses, ok, d'accord? Allez, salut. Merci à tous. Et puis, likez si vous avez aimé mes propos. Abonnez-vous si vous avez aimé. Je vais me lâcher maintenant, vous allez voir. Bye bye, merci pour l'écoute.